Le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022 a été donné le 20 novembre au Qatar. Un événement sportif de premier plan pour le pays d'hôte. Selon la coutume chinoise, si un ami nous invite à participer à une fête organisée chez lui, on se doit non seulement de le remercier mais aussi de lui apporter un cadeau. Et c'est ce qu'a fait la Chine en envoyant un couple de pandas géants au Qatar. Mais certains pays occidentaux ont agi d'une manière bien différente en formulant peu de mots positifs ou encourageants à l'égard du pays organisateur. En revanche, les critiques et les slogans appelant au boycott étaient légion. Chaque culture a ses particularités, mais une chose est commune pour toutes les cultures, c'est le respect des autres. Il est légitime de manifester leur désaccord, mais encore faut-il que le respect soit de mise, notamment pour les personnes ou institutions visées. Mais les organisateurs du mondial de football au Qatar 2022 sont quelque peu amers. Après des mois de leçons de morale, le président de la FIFA est sorti du silence. À la veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde, Gianni Infantino a réprimandé les hypocrites de certains pays occidentaux qui s'en prenaient aux pays d'hôtes sur des sujets variés, notamment celui des droits humains. Ce qui se passe en ce moment est profondément injuste, a-t-il affirmé devant des journalistes. Les critiques sur le mondial sont hypocrites. Pour ce que nous, les Européens, avons fait au cours des 3000 dernières années, nous devrions nous excuser pour les 3000 prochaines années avant de donner des leçons de morale aux autres. Ces leçons de morale sont juste de l'hypocrisie, a-t-il clamé. Heureusement, il y a encore des Européens qui se souviennent de l'histoire peu glorieuse de la colonisation et des crimes commis dans le passé. Et heureusement, il y a encore des Occidentaux lucides et honnêtes qui ont le courage de dénoncer cette hypocrisie. Les pays en voie de développement en ont vraiment assez. Chaque fois qu'ils organisent un événement, ils ont droit à un déluge de leçons de morale. Pourtant, les donneurs de leçons sont pour la plupart des cas issus des anciens pays colonisateurs. Quelle ironie! Ils sont non seulement hypocrites, mais aussi arrogants. Ils pratiquent également le fameux deux poids, deux mesures. Avec ceux qui sont de la même culture, du même système, ils ne sont pas aussi virulents, ce qui est assez compréhensible. Imaginons un instant que si le pays d'hôte était les États-Unis. Entendrait-on ces donneurs de leçons, ces soi-disant défenseurs des droits de l'homme? Verrait-on des messages de boycott au nom de George Floyd, au nom des centaines de milliers de morts du Covid? Les médias occidentaux chanteraient-ils en chœur pour relayer les messages compromettant l'image du pays d'hôte? À vous de juger. Avec le spectacle offert par les matchs de football, espérons que les voix des donneurs de leçons perdront en intensité. Le Qatar, la FIFA et toutes les équipes s'efforcent de nous offrir une Coupe du Monde exceptionnelle. Il ne faut pas oublier ou minimiser leurs efforts. Le football et le sport en général est un moyen de fortifier le cœur et l'esprit et de rassembler les gens à travers de grands événements. Le monde tente difficilement de se remettre des impacts du Covid, alors faisons de cette Coupe du Monde une occasion de récupérer ensemble et de récupérer plus fort.